bien, Seigneur. Bonne année, parce que c'est notre toute première live de l'année. Depuis que l'année 2020 a commencé, c'est la première fois que nous puissions faire un live. Vous nous avez manqué, et je crois aussi que c'est pareil pour vous. Je souhaite bonne année, bon début du mois de février. Aujourd'hui nous sommes déjà le 9, nous sommes un dimanche le 9. Et nous vous souhaitons toutes bonnes choses que ces mois peuvent vous donner. Aussi pour l'année 2020. Comme je vais dire à chaque fois que nous viendrons près de vous, c'est pour vous dire ce que nous avons comme programme et tout. Cela nous a mis au cœur, comme nous avons dit au fin de l'année, comme nous sommes en train de parler de la conquête. Et après 4 janvier, j'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui étaient là. Nous avons aussi une activité au mois d'avril, qui sera l'esprit de la conquête et tout. Et les grandes dénommées, ce sera Sangala, qui est rien d'autre que la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est cette chose qui, quand c'est prononcé dans la vie de quelqu'un, même si cette personne était triste, cette personne devient joyeuse. Et vous allez voir à chaque fois, la première fois que la bonne nouvelle, même le mot bonne nouvelle a été prononcé dans la vie de Jésus, ou soit quand Christ est mort, quand il est ressuscité, ces femmes-là sont venues dire aux apôtres que Christ était ressuscité. C'était un sujet de joie. Malgré les autres ont douté, quand ils sont partis vérifier, ils ont vu réellement que Christ était ressuscité. Et depuis lors, nous avons commencé comme ça à vivre cela. Et nous pouvons les traduire autrement par l'évangile ou le gospel en anglais. Tout cela veut dire simplement bonne nouvelle. Et nous, comme des Congolais, nous avons voulu de le faire de notre manière. C'est pour cela que nous avons été là. Mais je suis venu aussi simplement parler de cette activité qui se tiendra au mois d'avril le 19. Nous sommes avec le révérend Vicky Dissa. Aussi parler de la série d'enseignements. Vous allez voir dans le grand titre, on a écrit la vie de Jacob partie 1. Nous allons parler pendant 4 fois de cet homme. Jacob, un homme merveilleux, un père pour nous-mêmes. Nous venons des entrailles au-delà de Jacob, au-delà de Abraham et de Isaac. C'est Jacob même qui donne naissance aux 12 tribus d'Israël. Et Dieu traite une alliance formidable avec lui, comme il a fait avec ses pères aussi. Mais aujourd'hui, nous ne serons pas en train de parler de la vie de Jacob dans les facettes ou dans le début de ce qui s'est passé avec lui. Retenez que la vie de Jacob commence par le livre de Genèse 27. C'est de là où les choses commencent. La Bible déclare qu'Isaac, qui est leur père, implore à l'Éternel au sujet de sa femme, que sa femme était stérile et Dieu leur donne avant que Rebecca conçut, mais des jumeaux, Ésaü et Jacob. Ils sont venus au monde, étaient en train de... Ésaü était un homme de chasse, c'était un homme de chasse. Et Jacob est un homme qui restait à sa tente. Mais qu'est-ce qui se passe dans les textes? Vous allez voir, la Bible déclare que quand Isaac a constaté que la mort s'approchait de lui, comme un tout homme spirituel. Un homme spirituel comprend les sensibilités de l'esprit. Même s'il ne peut pas avoir le maîtrise sur toutes choses, il comprend quand même. Isaac a compris que la mort venait. C'est pour ça que les pères sont normalement dans la loi. Il est normal que le premier-né puisse hériter. Et il a dit, quand vous lisez les textes, vous allez voir, il dit, je sens ma mort venir. Je ne vais pas mourir comme ça avant que je puisse te donner ce que j'ai à te donner. Et il lui a dit ce qu'il devait faire. Soit chose qu'on hérite avec facilité, on ne sait pas les gérer de la manière où il faut les gérer. C'est pour cela qu'il comprend ces choses. La Bible déclare qu'il dit à son fils, va chasse pour moi.
Dieu nous a bénis parce que sa main a été rassasiée par son Fils. Et Jésus a fait le travail que nous pouvons faire, et l'âme de Dieu, ou le cœur de Dieu a été réjoui. C'est pour cela que nous sommes bénis. Et vous allez remarquer avec moi, frères et sœurs, qu'il est parti. Mais sa mère était là, elle a écouté ce qui s'est passé. Jacob était le type de personne qui donne leur écoute à leur mère. Jacob est le type de personne qui fait des choses, principalement de ce que leur mère leur dit de faire. Et sa maman lui dit, l'appelle, regarde ce que j'ai entendu, ton père était en train de parler à ton frère. Et la maman comprend. J'aimerais dire à quelqu'un, la mère sait des choses qu'il a parlé avec Dieu que le père ne sait pas. Christ comme étant une mère pour enfanter l'église, il y avait des choses qu'il avait parlé avec Dieu que nous ne connaissons pas. Il est important que nous puissions avoir de bonnes relations avec nos mamans afin que nous puissions bénéficier de toutes choses, parce que c'est de nos mamans que nous tirons notre source. Il est venu, il a fait ce que sa mère lui a dit de faire. Mais ce que j'aime est que Ésaü est venu Jacob, et que sa mère est venue vers lui. Sa mère est venue vers lui. C'est comme monter la montagne pour prendre le table de la loi. Mais la grâce est venue vers nous. La Bible déclare que la loi est donnée par Moïse, mais la grâce est venue. La loi a été donnée. C'est Moïse qui est parti prendre. Quand on dit donner, c'est le fait de prendre quelque chose. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Comme pour dire que c'est Christ qui portait la grâce en lui. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur est capable de te donner même si tu ne travailles pas. La grâce, c'est cette faculté-là qui dépasse les temps humains. La grâce, c'est la capacité de s'attend même pas. J'ai pris Dieu qui te donne au-delà de ce que tu attends. Jacques était là assis, il ne savait même pas. La grâce qualifie les inqualifiés. Dans cette partie-là, Jacob était inqualifié, mais la grâce de Dieu lui a qualifié. J'ai pris que Dieu te qualifie là où tu étais inqualifié. J'ai pris le Seigneur qui te donne la place où les gens avaient dit que toi, tu ne peux rien faire. Vous avez remarqué avec moi que par là où il y avait Jacob, devait se faire, et la Bible déclare que Jacob a fait normalement. Rebecca lui dit, écoute et sois attentif à mes paroles. Quand on écoute ce que la maman nous dit, on progresse. Et ça y est, tout ce que ça y est, c'est pas ça le problème. Il a reçu la bénédiction de la manière où il a reçu. Mais j'aime quelque chose qui a attiré mon attention dans ce texte. Quand Jacob est en train de dire, toujours dans Genèse 27, Jacob est en train de dire à sa mère, si papa prenait cela, il allait me tuer. Mais j'aime la réponse de la maman. La maman dit que la malédiction retombe sur moi. La question que je me suis posée, est-ce que c'est toi qui allais te présenter à la place de son fils? Non. Je vois quand je lis encore les textes, je vois la réponse. La Bible déclare que quand Jacob se présente devant son père, la Bible dit que son père lui dit la voix que je suis en train d'entendre est celle de mon fils Jacob. Mais quand je touche son corps, je sens que c'est Ésaü. Isaac n'est pas fou. Isaac sait depuis qu'il a grandi. Il a vu ses enfants même qui ses yeux puissent devenir faibles. Il voyait ses enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Isaac n'arrive pas à faire cette telle différence? Et je retombe dans le même texte là où Rebecca était en train de dire que ta malédiction retombe sur moi. La seule personne ou la seule femme qui pouvait avoir Isaïe et Jacob dans le même ventre, c'était Rebecca. Et je comprends quand Rebecca est en train de dire que ta malédiction retombe sur moi. Il dit, mon fils, écoute, je serai en train de me présenter parce que tu seras en train d'Isaïe et puis toi-même aussi Jacob.
La Bible déclare que la malédiction qui nous a été destinée est tombée vers Jésus. À chaque fois que dans nos combats, quand nous nous présentons, ce n'est plus nous, c'est Christ qui se présente. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Rebecca voulait dire à son fils, mais l'Esprit est en moi. J'ai pris dans le nom de Jésus que là où tu n'étais pas accepté, que Christ puisse prendre ta place, que tu sois accepté. Jacob est béni, il est parti. Son frère lui fait des menaces. Jacob est parti. Dans le chemin de la bénédiction, on retrouve beaucoup de choses, peu importe de la manière où on reçoit cette bénédiction. Vous allez voir avec moi que notre série d'enseignements commence même ici, quand Jacob commence à fouiller son frère Ésaü. La Bible déclare que sa mère lui dit, va chez mon frère Laban. De là, et puis il était en chemin en train de partir chez Laban. Et lui déclare, pendant qu'ils étaient en route, il était fatigué. Fatigué pourquoi? Parce que Jacob s'est dit réellement, je dois me reposer. Ça arrive dans la vie, nous fatiguons. Je salue tous ceux qui nous suivent en ligne maintenant là. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible déclare que pendant qu'il était fatigué, il s'est dit, je vais m'endormir. Comme tout autre homme, nous fatiguons deux fois. Et il a pris une pierre, il s'est allongé, ces pierres lui a servi de coussin. Mais j'aime la nuit. Pendant qu'il était en train de dormir, la Bible déclare qu'il a fait un songe. Il était en train de voir une échelle qui touchait le ciel et la terre. Et dans cette échelle, il y avait un mouvement. Le mouvement qui se faisait dans cette échelle était que les anges descendaient. Les anges montaient et puis descendaient. Les anges commencent d'abord par monter et puis descendre. La suite de la vision était que il a vu le terre de cette montagne. Là, je suis dans Genèse 28. Dieu lui parle, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac. Il lui dit tout ce qu'il avait à lui dire. Mais écoutez ce qui se passe, frères et sœurs. La Bible déclare ceci, que après tout ce qui s'est passé, quand Jacob a vu tout ce qu'il avait vu, Jacob se réveille ici. Il dit, Dieu est ici, je ne savais pas, c'est le lieu redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici le port de cieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Jacob fait un vœu à Dieu, c'est là où mon message commence. Jacob fait un vœu à Dieu, il dit à Dieu, si tu me nourris, si tu me gardes en vie, si tu me donnes à manger, si tu me gardes en vie, si tu me donnes à me vêtir, tu seras mon Dieu. Jacob fait un vœu à Dieu, et puis il bâtit un hôtel, et là, il le donna le nom de Bethel. Bethel qui veut dire maison de Dieu. Et Jacob part. Jacob commence sa marche avec un vœu qu'il a fait à Dieu. La Bible déclare qu'il veille sur ses paroles. La Bible déclare que Dieu veille sur ses paroles. Jacob dit à Dieu une chose. Il dit à Dieu principalement 4 choses. Si tu me gardes en vie, si tu me vêtus, si tu me bénis, si tu me donnes à manger, tu deviendras mon Dieu. Depuis là, la question que je me pose, il n'était pas encore son Dieu. Parce qu'une question d'alliance, c'est un rapport avec 2 personnes. Personne ne peut accepter Jésus à ta place. C'est toi-même qui dois accepter Christ. Et tu deviendras mon Dieu. Depuis lors, tu es le Dieu de mon Père. Je bénéficie de la grâce. Je bénéficie de l'alliance de mon Père. Mais l'alliance, je ferai avec toi. Jusqu'à ce que tu accompliras ce que je t'ai dit d'accomplir. Et la Bible déclare qu'il est parti de là. Quand il est parti, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il est arrivé là où Laban était. Quand il arrive chez Laban, la Bible dit qu'il a commencé à travailler 7 années de suite dans le processus du vœu avec Dieu. Que quand on fait un vœu à Dieu, Dieu finit toujours par accomplir ce qu'il ne nous a même pas répondu. Vous allez voir, Dieu n'a pas répondu à Jacob. Mais Dieu a accompli ce que
travailla. Laban lui-même dit, je dois te payer quand même parce que tu as travaillé depuis longtemps. Dis le salaire que tu as besoin que je te donne. Et la Bible mentionne bien dans les textes quand vous lisez. Et il aima à son beau-père. J'ai de 7 ans s'est écoulé. Donne-moi ma femme et puis tout. On déclare qu'il organise une fête et puis la nuit pour consommer les lits du mariage, on fait entrer. Chez les juifs, normalement, c'est le papa qui amène l'enfant, sa fille, là où le lit d'annonce est. Et il amène la Bible déclare quand il a amené Léa, il a conjugué le lit avec Léa. Il se rend compte le lendemain. Il vient vers Laban et lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi m'as-tu trompé? N'est-ce pas pour racheter le travail de tes temps? La question que je me suis posée toujours était que pourquoi Laban a fait ça? Mais j'aime la réponse. Laban dit une chose. Dans notre coutume, ça ne se fait pas. Qu'on puisse donner la cadette avant de donner l'aîné. Il voulait dire à Jacob ceci. Tu ne peux pas prendre Rachel sans pour autant prendre Léa. Pourquoi? Parce que la Bible déclare ceci. Il avait des enfants, des filles qu'on mentionne dans la Bible, ils étaient à 2. Il y avait Rachel et Léa. Léa qui veut dire ceci, une lionne sage. Et Rachel qui veut dire un agneau. Une lionne sage, pourquoi? Je suis en train de voir dans Apocalypse 5. Quand Jean était en train de pleurer pour ce qui s'est passé, la Bible déclare que l'ange lui dit, regarde, voici la tribu de Juda. Et quand Jean regarde, qui était comme immolé. Et Laban voulait présenter déjà le Christ à venir, parce que la science est l'ombre des choses à venir. Laban voulait lui dire, tu ne peux pas avoir la grâce sans pour autant passer par la loi. C'est la loi qui enfante maintenant la grâce. La Bible déclare ceci. Que quand Jean regarde, il voit pas le lion qu'on lui parlait, mais il voit plutôt l'agneau. Il voulait dire, tu ne peux jamais voir l'agneau sans entendre parler du lion. Et ça sera pas accompli ce que Dieu avait dit. Pourquoi? Parce que Rachel, comme étant, ne pouvait jamais donner naissance à un lion qui est Juda. Tu devais d'abord avoir Léa qui est une lionne qui donnera naissance à un lion qui sera Juda. Parce que quand vous lisez les textes, vous allez voir, on est en train de dire que Juda était un jeune lion. Et vous ne pouvez pas, là je suis dans là je suis dans Genèse 49. Vous ne pouvez pas, Rachel ne peut pas donner naissance à un lion parce que Rachel est l'agneau. Il devait d'abord avoir Léa qui est une lionne, c'est pour cela qu'il donne naissance à un lion. Et aussi une raison, et que la vie de Jacob nous renseigne, et que tout du paix, la bénédiction qui était à son frère, c'est la même chose qui s'est fait aussi avec lui. La vie de Jacob nous renseigne que un homme récolte toujours ce qu'il avait sémé. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as l'habitude de faire du mal aux gens, toi qui as l'habitude de prendre les copains des autres, toi qui as l'habitude de voler les choses des autres, ces choses finiront toujours par te rattraper. Jacob dit, pourquoi tu m'as fait cela? Mais j'aimerais dire à Jacob, tu l'as fait avec ton frère. Et c'est même aussi dans sa vie. J'ai prie Dieu que tu ne sois pas comme ça. J'ai prie Dieu que tu
Tu es des choses à toi-même. Avant de finir, Jacob dit une chose. Laban lui dit, travaille encore 7 ans, c'est pas un problème, je te donnerai encore Rachel. La Bible déclare que Laban, j'aime ce que Laban dit, finis la semaine de noces, parce que normalement en Israël, on fait une semaine de noces avec la femme. Finis cette semaine de noces, et puis je te donnerai Rachel, et tu travailleras pendant 7 ans. Jacob a reçu Rachel parce qu'il a travaillé 7 ans. Il a déjà reçu Rachel et il a après. Laban nous donne déjà Rachel et nous travaillons parce que nous aimons Rachel. L'ancienne alliance travailler avant d'avoir des choses, qui est le lion, qui montre la force. Et quand le temps de Rachel arrive, la vie de Jacob nous renseigne ceci. On reçoit déjà Rachel et on travaille maintenant parce qu'on l'aime. Déjà la vie, on se sent parce qu'on aime Christ. Je me sens parce que je perds de mourir. Je me sanctifie parce que je perds d'être attrapé du sida. Mais je me sanctifie parce que j'aime Rachel. Si nous nous sanctifions parce que nous avons peur un jour que nous sommes mourir de la prostate et toutes ces choses-là, cela sera comme ceci. Nous sommes en train de travailler afin que nous puissions avoir. Jacob avait déjà Rachel et il travaillait. Lisez les textes, vous allez voir. Il a travaillé, mais il avait déjà Léa. Il avait déjà Rachel, pardon. Nous avons Christ déjà dans nos vies. Mais nous nous sanctifions parce que nous l'aimons. J'aimerais dire à quelqu'un pour cette première partie. La vie de déjà nous renseigne que nous avons Christ dans nos vies. Nous sanctifions. Pas parce que nous savons que nous avons peur de l'enfer. Car nous savons que nous sommes déjà candidats du ciel. J'aimerais décourager quelqu'un en lui disant: tes péchés ne te feront jamais partir en enfer. La seule clé qui fait en sorte qu'un homme puisse hériter le ciel, c'est quand il reçoit Christ Seigneur et Sauveur. Arrêtez de nous dire qu'à cause de nos péchés, si le péché n'est pas pardonné, le sens même de l'œuvre de Jésus n'est pas important. Parce que le mot bonne nouvelle vient toujours là où il y avait une mauvaise nouvelle. C'est ça même le sens de la bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un: travaille parce que tu aimes Jésus. Sanctifie-toi parce que tu aimes Jésus. Ne te sanctifie pas parce que tu as peur en enfer, mais sanctifie-toi parce que tu aimes Jésus. Sanctifie-toi parce que tu sais que Christ est mort à la croix pour toi. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Patim Boyo et de nous continuer toujours dans cette même série d'enseignements. Nous allons entrer en profondeur. Que Dieu nous bénisse. Je salue tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Que Dieu bénisse. Bon dimanche à vous.